Nature Peinture avec Joël, votre podcast bien-être avec la créatrice de la méthode Belly Lab. Bienvenue dans Nature Peinture, je suis Joël, coach sportive, diplômée et fondatrice de la méthode Belly Lab, une méthode holistique bien-être pour se réconcilier avec son ventre. Suite à vos nombreuses demandes de raconter mon histoire, quel est mon chemin pour en arriver ici aujourd'hui à 53 ans, eh bien je vous propose plusieurs sujets comme la sexualité, la féminité, la marche, la spiritualité et encore plein d'autres thèmes qui vont vous permettre justement de mieux comprendre ce chemin. Je vous remercie en tous les cas d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, et voilà, nous attaquons déjà la saison 2 de Nature Peinture. Dans le dernier épisode, je partageais avec vous l'importance de la respiration pour le bien-être de notre ventre, mais pas que. Et dans ce premier épisode de la saison 2, je vais aborder le thème de la course à pied versus la marche. Je sais que nous sommes nombreux à courir, après quoi je ne sais pas, mais vous le savez. Eh bien moi je vous propose de vous montrer la différence et quels sont les bienfaits de la marche versus la course à pied. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas courir, mais je vous mets en garde sur les quelques petits soucis qu'on peut rencontrer et je vous propose donc ce nouvel épisode Nature Peinture. Dans cet épisode, je vais vous définir ce qu'est la course à pied. Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est par rapport avec la marche, quelle est la différence? D'abord, la course à pied, c'est l'un des modes de locomotion bipède de l'être humain le plus connu avec la marche. Mais par contre, ce qui va différencier de la marche de la course à pied, c'est qu'on va avoir en courant une phase de suspension durant laquelle aucun des deux pieds ne touche le sol. C'est ce qui fait la différence avec la marche. En moyenne, on court à 6 km/h. Je vais vous expliquer maintenant en quelques mots. Moi, je suis quand même une ancienne marathonienne, en tout cas quelques semi-marathons à mon actif. Et Dieu sait que la course à pied, j'en ai fait. J'en ai mangé du bitume, comme j'aime à dire. Et c'est un super sport, c'est un super moyen efficace de se changer les idées, d'essayer de maigrir aussi, de mincir, ça fera partie d'un autre sujet. Mais attention, on peut malheureusement y laisser quelques plumes. Alors quels sont les risques, les blessures, les différences entre hommes et femmes, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, tout ce que vous connaissiez peut-être pas sur la course à pied, je vais vous raconter cette histoire. Près de 79% des coureurs réguliers auront une blessure suite à la pratique de la course à pied. Articulation, tendinite, problèmes d'arthrose avec l'âge, problèmes de genoux, de chevilles, de hanches. Bref, on n'y coupera pas de toute manière un jour ou l'autre, surtout avec l'âge. Quand on fait de la course à pied, la première contre-indication, attention, c'est les problèmes cardiovasculaires, les problèmes cardiaques. Il est important, quand on se met à courir, d'aller valider qu'on n'a pas de problème de cœur. C'est très, très important. La course à pied est une activité forte à impact et on va souvent courir sur un sol qui est dur. On préconise plutôt un sol mou, donc par exemple des sols en terre, plutôt que le bitume. Et moi, j'ai beaucoup couru sur le bitume. Je peux vous dire que les articulations de mes genoux, je les ai senties. Mais alors, évidemment, quand on a 30 ans, 40 ans, on le sent pas tout de suite. Mais avec l'âge, aïe, attention, ça devient plus problématique. Et puis nous, les femmes, on a un problème. Mais en même temps, c'est une chance. On a un plancher pelvien, on a un périnée, même si les hommes en ont un, mais ils n'ont pas la même utilité. Nous, on va avoir des soucis de plancher pelvien avec les impacts. C'est qu'au fur et à mesure de la course à pied, et moi je l'ai vécu, puisque j'ai eu des gros soucis d'incontinence, ce qu'on appelle à l'effort. Je rappelle que l'incontinence à l'effort sont des petites fuites urinaires lorsque on rigole, lorsque on court, on a des petits soucis. Eh bien, c'est quand même au quotidien bien galère. Donc ça, c'est dû, pour moi, en tout cas à l'époque, à trop de courses à pied. Donc attention aux problèmes de plancher pelvien qui rendent en fait la vessie facilement sujette aux fuites urinaires, voire même le pire, ce qu'on appelle le prolapsus, la descente d'organes. Donc attention, là je m'adresse vraiment aux femmes.
Chez les femmes, la course à pied crée une pression en fait verticale sur le périnée du fait de la gravité, ce qui provoque, encore une fois, plus de problèmes de fuite urinaire que chez les hommes, même si c'est encore un sujet tabou, il faut en parler et c'est vraiment l'objectif de cet épisode aussi. Et à tous les âges, on n'attend pas d'avoir 50 ans pour avoir des problèmes de fuite urinaire. On peut en avoir dès l'âge de 20, 30 ans, 40 ans, surtout si maman a eu des soucis. Attention, c'est aussi génétique. L'incontinence urinaire à l'effort, j'en parle quelques instants si vous me permettez, ce qu'on appelle l'IE involontaire, déclenché lors d'un effort physique, mais qui peut aussi intervenir, comme je viens de vous le dire, en toussant, en éternuant ou même en ayant juste un énorme fou rire. Malheureusement, c'est par surprise et c'est bien le souci parce qu'on ne le contrôle pas. Donc attention mesdames, si vous êtes en résumé adepte et accro à la course à pied, mais c'est que si vous avez déjà des petits soucis urinaires, entre guillemets, et que vous voyez que c'est un problème au quotidien, allez voir, allez consulter. N'attendez pas vraiment d'avoir un gros souci et d'avoir une pression trop importante pour avoir une descente d'organes. C'est quand même, après, très compliqué. Les facteurs de risque de la course à pied, l'âge, plus on vieillit, plus on a des problèmes de cardiaque, des problèmes de cheville, on l'a dit, des problèmes de genoux, d'articulation, d'arthrose. Les plus de 60 ans, on va préférer la marche à la course à pied. Attention aussi, quand on court, et ça j'y tiens, à l'embonpoint, à l'IMC. Donc ça, c'est l'indice de masse corporelle. Non pas que je sois accro d'aller consulter, d'aller voir combien on est en IMC, mais si vous voyez que vous avez un petit peu d'embonpoint. Quand je cours parfois, ou quand je marche surtout, puisque je cours plus, mais en tout cas quand je marche rapide, et que je vois tous ces gens qui ont un peu d'embonpoint et qui continuent, qui s'obstinent à courir alors qu'ils sont en surpoids. Je me dis, mais mon Dieu, les articulations, les pas, on entend le bruit des pas très lourds sur le bitume. Et en fait, au lieu de vous faire du bien, on se fait du mal finalement, parce que ça n'a aucun intérêt. On ne maigrira pas. Généralement le souffle est trop court. On n'a pas de fluidité dans le mouvement. Et je me dis, vaudrait mieux d'abord faire une marche rapide, d'abord maigrir, mincir un petit peu, faire descendre l'IMC et après éventuellement se remettre à la course à pied. Mais ne pas vouloir, si on est en surpoids, tout de suite aller courir parce que vous allez plutôt vous faire du mal que du bien. C'est très important et j'insiste vraiment là-dessus. Après, les facteurs de risque, bien sûr, aussi, quand on est femme enceinte ou l'après-grossesse, c'est ne pas aller courir tout de suite et de bien prendre soin de consulter son médecin après grossesse et après les accouchements pour avoir l'autorisation de se remettre à la course à pied si c'est votre cas. Tous les sports à impact, tous les sports à risque pour les femmes, c'est tout ce qui est course à pied, gymnastique acrobatique, impact sur le sol, aérobique, j'en parle même pas. Je vous parle même pas du trampoline. Trampoline, quand je vois ces vidéos parfois sur Instagram où elle saute, et je vois, j'imagine, je ferme les yeux et je me disais s'il y avait une petite caméra qui pouvait aller dans notre périnée et on voit toutes les petites scissions du périnée qui descend, qui s'affaisse vers le bas pour justement nous créer ces problèmes d'incontinence fuite urinaire, voire même de prolapsus, eh bien, je crois que nous arrêterions de prendre ce risque-là, ou en tout cas, on diminuerait tous ces sports à impact. L'aérobic, handball, basketball, volleyball, boxe, tout ce qui a un impact au sol, vraiment, est un petit problème, un petit souci pour nous les femmes, donc attention. Donc il faut trouver en fait un équilibre entre le sport qui va vous faire plaisir quand même, qui va vous permettre de vous dégager du temps, dégager de l'énergie. Moi, ça a été la course à pied pendant très longtemps, mais maintenant, ça n'allait plus. C'est vraiment devenu pour moi un souci de courir. Et d'ailleurs, dès que je cours, je sens bien que quelques jours après, j'ai des petits problèmes de périnée, surtout en vieillissant. Eh bien, je conseille donc de privilégier plutôt la marche. Alors, la marche rapide, c'est quoi? La marche rapide, c'est en fait du 6 km/h maximum, mais on va quand même trouver le temps de le faire. Et ce qui va être différent, c'est que il va falloir faire plus d'une demi-heure. 1 heure, c'est quand même l'idéal de marche rapide.
en se tenant bien droite, en essayant de garder bien la continuité dans le souffle, on en parlera dans des prochains épisodes bien sûr, et en étant aussi consciente de son ventre et de son périnée. Parce qu'on va pas marcher en ayant tout le corps flasque et flagada tout mou. Non, on va faire une marche dynamique, rapide, et sera aussi un très fort impact au niveau cardiovasculaire, c'est excellent. Comme d'ailleurs la natation, le vélo, le golf, pourquoi pas. Et il faut y associer, puisqu'on veut toujours travailler sur notre ventre, notre périnée, des exercices fondamentaux que je propose bien sûr avec la méthode de Belly Lab, par les abdos hypopressifs, la respiration et le périnée. Donc on voit bien que l'association d'un sport cardio, donc la marche rapide par exemple, et des exercices focus sur le ventre, abdominaux profonds, ensemble vont nous permettre d'avoir un équilibre justement à la fois cardio et à la fois renforcement de son ventre. Et j'ai voulu ici dans cet épisode vous montrer. Attention, je suis une ancienne course à pied, on appelle ça une joggeuse, une coureuse, comme vous voulez. Je connais par cœur et moi, je me suis fait mal. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, si vous êtes là et que vous m'écoutez. Ne pensez pas... Alors, sur le moment, on le voit pas parce qu'on court. Mais moi, c'est venu bien plus tard. Les problèmes de genoux, j'en ai aujourd'hui. Les problèmes, je vous répète encore, d'incontinence urinaire. Les problèmes, en fait, qui arrivent avec le temps. Et je regrette pas parce que je n'ai pas pour habitude de regretter ce que j'ai fait. Mais si on m'avait dit à l'époque que la course à pied aurait autant d'impact peut-être sur mon corps, j'aurais pas couru 21 km par jour. En même temps, si vous êtes là et vous m'écoutez, vous allez dire, mais elle fait tout à l'excès. C'est vrai, vous avez raison. C'était un peu excessif. En tous les cas, attention à vous. Courez, oui, mais courez pas trop 2 fois par semaine. Moi, je trouve que 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Le temps, 40 minutes sur un sol mou. C'est déjà pour limiter et faire à côté des abdos hypopressifs comme la méthode TBL si vous avez vraiment envie d'aller courir. Pour les autres qui ont peut-être envie de sauver tout de suite leur périnée, eh bien moi je vous conseille la marche rapide. Eh bien voilà, je suis ravie. J'espère que ce petit épisode vous a permis de comprendre un petit peu les méfaits, en tout cas ce qui se passe quand on court trop. Encore une fois, c'est mon expérience, c'est Joël qui vous parle. Peut-être que vous pourrez partager avec moi aussi via les réseaux sociaux votre expérience de course à pied ou de marche rapide. Je serais ravie. Et dans les prochains épisodes, on va parler surtout de la marche et surtout quel est l'impact sur le corps et l'esprit. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast et pour vous remercier de votre fidélité, Joël vous offre tout de suite et rien que pour vous un code promo de moins 25% sur tous les programmes du site de Belly Lab. Cette offre non cumulable est valable du jeudi 13 au samedi 15 juillet pour bien profiter de l'été. Et le code promo, c'est bien sûr Nature Peinture. NATUREPEINTURE. Le podcast Nature Peinture avec Joël est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux The Belly Lab.